Alors qu'il est dit qu'il ne fallait pas se mélanger avec tout ça. Et c'est même écrit dans Éphésiens. Tu peux prendre Éphésiens chapitre 5, verset 11, où il est donc dit qu'il ne fallait même pas participer à ces œuvres mauvaises. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Voilà, donc toujours pareil, il ne faut pas participer, et il faut les reprendre et les condamner. Condamner, implique le fait de reprendre, censurer, réfuter, ne pas accepter. Alors, comment obéir à ce verset si nous n'éprouvons pas les faux docteurs? Il faut bien les éprouver pour voir si c'est des faux docteurs. Il faut bien examiner, il faut bien étudier ça, à la lumière de la parole de Dieu. Et à partir de là, on peut reprendre. Bien sûr, si on vient reprendre comme ça et on n'a pas les arguments, on n'a pas la parole à l'appui, oui, ok, là, on va se faire vite remballer, Mais venir avec la parole, parce que comme Jésus, quand le diable est venu le tenter dans le désert, est venu avec la parole, il a dit, n'est-il pas écrit que si tu te jettes en bas, les anges vont te reprendre et Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas. Donc, il a toujours ramené la parole, toujours répondu par la parole. Voilà, donc c'est très important. C'est justement pour encourager les chrétiens à bien étudier la parole, en profondeur, pour pouvoir réfuter et reprendre correctement et sérieusement ces faux docteurs, non pas pour qu'ils soient jugés dans le sens de la destruction, mais dans le sens que peut-être eux-mêmes pourront être délivrés des pièges du diable, qui les tient captifs et qui les aveugle. Parce que des aveugles, conducteurs d'aveugles, qui conduisent des aveugles. Donc, eux-mêmes sont dans le piège de l'ennemi, de Satan, et ils ont besoin justement, en mettant la lumière sur leur fausse doctrine, que peut-être eux-mêmes, ils sont tellement aveuglés, certains, pas tous, il y en a qui sont vraiment conscients de ce qu'ils font. Il y en a qui sont, et Dieu les connaît, de toute façon, les menteurs, les voleurs, et tous ces fornicateurs et adultères qui savent pertinemment qu'ils trompent le peuple de Dieu et que c'est pour un gain sordide, mais un gain pour se remplir les poches, avant tout, parce qu'ils ont l'amour de l'argent avant tout. Alors donc eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc Dieu sait discerner ceux qui sont vraiment trompés et qui trompent les autres, et ceux qui sont aveuglés et ceux qui ne sont pas aveuglés, ceux qui savent vraiment clairement qu'ils sont des voleurs, des escrocs, et qu'ils le savent. Et que même certains ne sont même pas convertis, ne sont même pas nés de nouveau. Ce sont même des francs-maçons. Ils sont de l'autre côté, ils sont serviteurs de Satan en fait, et qui infiltrent les églises justement pour détourner le peuple de Dieu, de Jésus, de la parole de Dieu, pour les faire perdre, pour aller en enfer en fin de compte. Ils sont les suppôts de Satan, pour les serviteurs de l'ennemi, pour faire perdre le peuple de Dieu. Donc il est quand même dit que nous ne devons pas participer à ces œuvres infructueuses des ténèbres. Donc nous ne devons pas aller à tous ces séminaires et participer et tout ça. Non, certainement pas. Nous devons nous éloigner d'eux. Et il est même dit, et tu peux le lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Mais nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui marche dans le désordre, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Donc on peut dire que nous devons nous éloigner de ceux dont les doctrines et la conduite ne sont pas conformes à la parole de Dieu. On ne doit pas participer avec eux, par amitié ou par... Non, on est obligé de couper court avec tout ça, et la parole le dit. La parole le dit, c'est un ordre. On ne peut pas faire la fête avec eux et puis louer Dieu ensemble, alors que cette personne, elle est totalement dans une fausse doctrine. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas le même Dieu qui serve. C'est un autre esprit, c'est un autre Jésus qui serve. Et donc, on ne peut pas participer à ça. Et Paul montre très bien qu'il faut obéir avant tout à la saine doctrine, et il dit même, et ça on peut le voir dans la suite, dans le verset 14 à 18, dans
Thessaloniciens quand il dit, vas-y. Il vous a appelé par notre évangile pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, soit par nos lettres. Voilà. Donc on peut dire que c'est important de demeurer ferme et d'obéir à la saine doctrine. Et donc, la nécessité d'obéir, c'est l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices, l'obéissance à la saine doctrine, hein, car il ajoute, donc, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il réalise par lui-même qu'il est dans une fausse doctrine, qu'il ait même la honte de ce qu'il pratique mais il ne faut pas le regarder comme un ennemi non plus. Il faut l'avertir. Avertissez-le comme un frère. Oui. Voilà, c'est très important. Et c'est ce que nous voulons faire là. Nous voulons, même si aujourd'hui, avec cette vidéo, certains pasteurs ou faux docteurs nous écoutent, eh bien, ce n'est pas pour les jugements, ce n'est pas pour justement les détruire ou les démolir, mais au contraire, pour qu'ils puissent entrer en eux-mêmes comme le fils prodigue et dire je suis sur une fausse route, je me suis trompé. Et Seigneur, pardonne-moi, je me repens. On peut toujours encore se repentir, il n'est pas trop tard. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, hein. En fait. Et donc Paul, il exhorte Timothée, par exemple, à s'éloigner de ces frères-là. Oui, il faut s'éloigner. Celui qui enseigne des fausses doctrines, il faut s'en éloigner. Et il faut s'attacher pleinement et fermement à la saine doctrine, à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Car il dit bien, Dieu et Jésus le dit bien, ou même Paul le dit, car il est enflé d'orgueil, celui qui enseigne une fausse doctrine. Et il a la maladie des questions oiseuses, parce qu'il y en a, ils posent énormément de questions, ils posent plein de questions. Il y en a même qui font des débats philosophiques presque, ou interactifs, des réunions interactives et tout ça, et des disputes de mots, et d'où naissent quoi, les querelles, les envies, les divisions, les calomnies, les vaines discussions d'hommes corrompus. On peut le lire dans 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à la saine parole, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes, corrompus dans leur entendement et privés, etc. Voilà. Donc, ça montre bien que ces gens-là ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, mais plutôt par la chair, beaucoup par leur mauvais cœur, l'orgueil, et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Et donc, nous devons nous éloigner de ces gens-là. Donc, Paul demande à Timothée de s'éloigner de ces hommes-là, qui sont donc égoïstes, amis de l'argent. D'ailleurs, tu peux le lire dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 5 à 7. Alors, ayant forme de la piété, mais en ayant renié la puissance, or, détourne-toi de tels gens. Voilà. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Tu n'as pas lu toute la suite, pardon. Ouais. Car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmelettes chargées, c'est écrit femmelettes dans la version Darby, chargées de péché, entraînées par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, ils ont une apparence de piété, ils sont ingrats, irréligieux, ils sont déloyaux, cruels, etc. Et comment pouvons-nous alors nous éloigner de tous ces gens-là si nous ne les avons pas d'abord identifiés, forcément. Il faut d'abord identifier quelqu'un s'il est un faux pasteur, un faux chrétien, un faux docteur. Bien sûr, on a déjà réalisé. Parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on avait constaté effectivement que s'agissait d'hérésie. Et c'est vrai que
comme ça en premier abord, on écoute, on dit waouh, c'est vraiment, c'est biblique, c'est scripturaire. Et puis à un moment donné, il glisse comme ça des petits versets où il fait allusion à quelque chose une hérésie. Hein, et puis, combien de fois on s'est déjà fait avoir par des prédications, des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, la vérité. Exactement. Et puis même, nous avons déjà reçu des chrétiens, entre guillemets, chez nous à la maison, qui n'étaient pas toujours dans la vraie et saine doctrine et qui ont pu aussi apporter des hérésies. Hein. Et donc, on a aussi réalisé par la suite qu'on s'était trompé et qu'on a été plus ou moins un peu manipulé aussi. Alors, donc c'est d'examiner, d'analyser tout ça. C'est en général, on n'a pas trop envie de ça. On préférait mieux être bien ensemble, louer Dieu et être dans l'adoration, dans la louange. Et puis, tout le monde, il est beau, il est gentil. Parce que maintenant, avoir ce rôle-là, c'est un petit peu une tâche impopulaire et ingrate, hein, dénoncer. Hein, on t'aime moins, on est moins accueilli, on a moins envie de nous voir. Parce qu'on dénonce certaines choses ou c'est important. Alors, le devoir c'est un rôle assez ingrat, mais pourtant, c'est le devoir de tout enfant de Dieu. Hein, que tous ceux qui ont été appelés par Dieu, ils doivent exercer, on va dire, entre guillemets, ce ministère. Hein, parce que, voilà. Et donc, tous ces gens-là qui sont dans les fausses doctrines, eh bien, nous ne devons même pas les recevoir dans notre maison. Nous ne devons même pas manger ensemble. Oui, pour revenir à ce que tu as dit, effectivement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années en arrière, hein, ce qu'on avait appelé le ministère de la dénonciation, mais bon, c'était abusé. En fait, quelque part, ce n'était pas fait dans l'amour. C'était vraiment fait avec un... Ce sont des gens qui ont été blessés. Ce sont des gens qui ont souffert aussi dans tous ces milieux-là et qui l'ont fait par vengeance. Ce que je voulais dire, oui, effectivement, on peut des fois se retrouver avec des chrétiens, bons amis, bons frères, et finalement découvrir que ce chrétien-là, il n'a pas du tout le même approche de la parole et parfois... Et si on apprend à les connaître un peu mieux, on réalise que oui, sur certaines choses, on n'a pas la même doctrine. Alors qu'est-ce qui se passe ? Normalement, celui qui est chrétien né de nouveau et un frère chrétien né de nouveau, il devrait être en unité dans l'esprit. Et là, c'est pas le cas parce que chacun a une vision différente. Donc ça va pas. Hein, c'est pas possible de pouvoir ensemble travailler pour le royaume de Dieu. C'est pas possible. Alors, il faut faire très attention avec qui on fait alliance. Hein, parce que beaucoup font alliance avec des faux docteurs et des faux prophètes et qui se retrouvent après dans des situations vraiment désastreuses hein, et graves et qui parfois, ça peut aller très très loin, ça peut même jusqu'à aller détruire leur propre vie, hein, leur vie, leur famille, avec les enfants, avec tout, et même leur vie professionnelle, parce que certains, ils vont même jusqu'à quitter leur travail, leur emploi, parce que soi-disant, ils auraient eu un appel de Dieu, soi-disant parce que ce prophète a eu cette prophétie disant justement que tu étais un oint de Dieu, que tu as été appelé pour t'engager dans ce ministère-là, et finalement, c'est une grosse tromperie. Et c'est comme ça qu'on détruit des vies, hein, et c'est comme un peu quelque part, où même nos vies aussi, ma vie a été plus ou moins un peu détruite aussi. Et je le dis très clairement et très franchement. Parce que j'ai été aussi beaucoup naïf et manipulée et que je me suis aussi embarquée parfois dans beaucoup de choses qui étaient contraires à Dieu, mais j'ai cru que c'était de la part de Dieu, je croyais que c'était Dieu parce que des frères et des sœurs ont eu des visions ou des prophéties pour moi et j'ai cru marcher dans leur combine. Et finalement, ça a été une grosse tromperie et... c'est pour ça, faites bien attention, mes amis, quand Dieu m'a dit, quand certains viennent et disent Dieu m'a dit ou Dieu m'a donné une prophétie pour toi ou Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a révélé, etc. Et il faut éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou pas. Vous voyez, parce qu'on peut se faire tellement avoir et tellement manipuler et c'est tellement dangereux parce qu'on peut ainsi détruire toute sa vie comme ça, s'engager dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu et se retrouver à la fin de sa vie avec rien. Parfois même une vie complètement ruinée, une vie détruite, même un divorce derrière parfois, des enfants éparpillés, on ne sait où, et puis on se retrouve vraiment complètement dépouillé de tout, déplumé, plus d'argent, plus rien, et finalement au bout, qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste plus que les yeux pour pleurer comme on dit, et puis de crier à Dieu pour qu'il vous relève et qu'il vous restaure et qu'il vous délivre et qu'il vous guérit. Et puis finalement pour voir que toutes ces années durant vous avez été trompé, vous avez été manipulé,
vous avez été endoctrinés, vous avez été complètement aveuglés, vous avez été voilà, avec des gens qui eux-mêmes étaient peut-être aveuglés. Et finalement, le bout du bout, c'est quoi? Ben, on a perdu énormément de temps et des années durant où on n'a vraiment même pas servi Dieu. Hein? On a servi plus la créature, l'homme, que servir Jésus-Christ. Ouais, la chair. Vous voyez? Moi, je vous dis ça, c'est parce que c'est en connaissance de cause aussi. Et donc, mes amis, je sais de quoi je parle. Hein. Et toi aussi. Hein. Oh que oui. Voilà. Donc, c'est pas comme ça en vain qu'on fait cette vidéo. C'est aussi pour un peu nous encourager et témoigner de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Hein, parce que nous étions dans tous ces milieux dits charismatiques. Et donc, ces gens-là, on ne doit même pas les recevoir dans notre maison. Hein. Alors, et d'ailleurs, tu peux le lire dans 2 Jean, chapitre 10, verset 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Ah ben voilà. Ah ben alors là, ça va très loin. Très très loin. Alors, est-ce qu'on applique vraiment la parole telle qu'elle est? Mais oui, mais c'est ça le problème. C'est ça la manipulation diabolique de nos jours. À cause aussi du communisme qui dit toujours amour, amour. Même le pape, il est bien avec l'amour, l'amour du prochain. L'amour du prochain, aime ton prochain. L'amour du prochain, l'amour, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est comme ça qu'on s'emballe tous, qu'on s'embarque tous dans des voies qui sont contraires à Dieu. Hein? Combien s'embarquent Combien prennent un train, le faux train, qui rentre dans des choses qui sont complètement pernicieuses et qui sont contraires à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que aimez-vous les uns les autres, on doit s'aimer, on doit écouter, on doit avoir de l'amour pour son frère et sa sœur et son prochain. Alors même si mon frère et ma sœur sont dans des fausses doctrines ou dans des fausses pratiques ou pratiquent des choses contraires à Dieu ou des pratiques occultes même dans la magie ou la sorcellerie ou la divination ou peu importe, hein, je vais loin là. Eh bien, c'est pas grave parce que je l'aime, c'est mon frère, ma sœur. Eh bien, aimons-nous les uns les autres. Eh bien, il peut venir et puis voilà. Non, mes amis, non, on ne peut pas participer aux choses infructueuses des ténèbres. C'est écrit, mettez la parole en pratique. Hein, il ne faut pas participer à ces mauvaises œuvres. Alors, évidemment, il faut les identifier, c'est clair. Hein, il faut vraiment les preuves à l'appui. Hein. Donc, et on peut même le lire au verset 9. Je ne sais pas si tu l'as, le verset 9. Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Voilà. Donc, c'est clair. Hein? C'est clair. Il n'a pas Dieu. Hein? Vous vous rendez compte? On dit ça à quelqu'un qui enseigne. Hein? Il lui dit qu'il n'a pas Dieu. Mais comment il va réagir? Et même les ouailles dans l'église. Hein, touche pas au oint de Dieu, touche pas au oint de Dieu, touche pas au ministère de... Voilà. Alors, quiconque va plus loin et demeure pas dans la saine doctrine, dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Mais alors, c'est quel Dieu qui sert? C'est quel Jésus? C'est un autre Jésus. Mais Toronto, ça date déjà, hein, c'était déjà il y a longtemps. Oui, aujourd'hui, il y a les répercussions de tout ça, mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, il y a les généraux de Dieu. Il y a justement, maintenant, ça va au-delà. Hein, c'est le Kingdom Now, maintenant, c'est régner maintenant. Il y a maintenant énormément de prophètes. C'est l'ère prophétique. On est dans l'ère prophétique. Et maintenant, il y a énormément de gens qui enseignent sur Internet, plein, ça pousse comme des champignons. Et puis, il y a beaucoup de gens qui écrivent énormément de livres. Et les gens, ils se nourrissent de tellement de choses. C'est de sources amères différentes. Alors, c'est très grave. Hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, justement, grâce à la radio, à la télévision, aux livres et aux journaux, les médias, les faux docteurs, ça pullule. Et les faux prophètes, hein, ils sont reçus dans les maisons, partout maintenant. On les accueille, de nombreux chrétiens les reçoivent. Il y a du sensationnel, là. Il y a des miracles, des signes et des miracles et des prodiges. Venez chercher votre miracle. Tout le monde y court, tout le monde accourt, Rémi Baille et compagnie. Tout le monde accourt, rallongement des jambes et puis délivrance générationnelle. Ça aussi, c'est pas biblique. Hein. Le combat spirituel, prier pour briser les liens générationnels, c'est pas biblique. Voilà, ils viennent avec toujours autre chose, la pluie d'or, avec tous les anges parmi nous. Enfin bref, il y a tellement d'hérésies. Oui,
mais tout à fait, voilà. Bien sûr, évidemment. Hein, mais et nous devons ne pas les courir après cela. Même certains qui disent il y a Jésus qui apparaît là, ne le courez pas parce que n'allez pas là. C'est même écrit dans la Bible. Hein. Si on vous dit Jésus, il vient là, Jésus, il est là, Jésus, il est apparu là, eh ben non, n'y courez pas parce que quand il viendra, Jésus, on le verra des quatre coins du monde, hein, dans le ciel. C'est, ouais, ouais, voilà. Et donc, tout ça, c'est très, très, très grave. Hein. Nous devons nous éloigner de tout ce monde-là, c'est-à-dire, on doit rejeter. On doit même les rejeter, même eux, on ne doit pas les fréquenter. Alors, et c'est même dit dans Tite, chapitre 3, verset 10. Alors, on va dire, oh, mais non, mais t'es sectaire, oh, mais t'as pas d'amour, mais tu veux pas avoir de contact avec les autres, avec tes frères. Mais c'est écrit dans la parole. Rejette l'homme sectaire après une première et une seconde admonestation, sachant qu'un tel homme est perverti et pêche, étant condamné par lui-même. Voilà. Hein, et il crée des divisions. C'était Tite, chapitre 3, verset 10. Ouais. Et donc, qui provoque des divisions. C'est un hérétique. Nous devons nous éloigner de tous ceux qui nient la rédemption par le sang de Jésus-Christ, déjà. Hein, ou toute autre doctrine de la divinité de Jésus, etc., de la parole de Dieu. Mais après, c'est encore plus subtil, parce qu'il y en a qui disent, oui, Jésus et tout ça, le sang de Jésus, ils parlent même de tout ça, hein, même la sainteté de Dieu, etc., mais ils viennent avec l'évangile de prospérité, en disant que, oui, c'est subtil, ou les pensées positives. Il faut avoir les pensées positives pour créer ce que tu as en pensée positive, tu vas l'avoir, tu vas l'obtenir, c'est ça. Tu vois, tu dois le penser, tu dois le croire, voilà. Hein. Oui, ils ont un langage, c'est subtil. Oui, on peut vite les maintenant, oui, on les reconnaît, mais quand ils rentrent dans ta destinée et tout ça. Mais quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on peut être leurré, hein, on peut être voilà, bluffé, c'est bluffant. Et donc, c'est un autre évangile, en fait, hein. Nous devons les identifier. Alors, nous devons nous éloigner d'eux déjà, hein, parce que, et en même temps, s'ils ne veulent pas écouter nos avertissements, parce qu'en même temps, on doit même les avertir. Hein, au lieu qu'on participe à leurs œuvres infructueuses, on aurait dû les reprendre directement, et il y en a qui le font, hein, je connais des pasteurs qui le font, qui téléphonent à ces faux docteurs, à ces faux prophètes, et qui les reprennent, et puis après, est-ce qu'ils se laissent avertir une première fois ou une deuxième fois, je ne sais pas. S'ils ne veulent pas écouter ces avertissements, il faut s'éloigner d'eux. Voilà. Après, c'est entre les mains de Dieu. Et nous devons identifier tous ceux qui prêchent un autre évangile. Ouais. Et Paul nous avait bien mis en garde contre ceux qui prêchent un autre évangile. Et tu peux le lire dans 2 Corinthiens. Tu peux prendre 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Hein? Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que ce que nous n'avons pas reçu, vous pourriez bien le supporter. Exactement. Vous voyez. Alors, on voit là qu'effectivement, déjà à l'époque, il y en a qui prêchaient un faux évangile, hein, et un autre Jésus. Déjà à l'époque, hein, le gnosticisme et tout ça. Et comment les reconnaîtrons-nous si nous n'examinons pas de près ce qu'ils disent, hein. Si nous n'examinons pas de près cet autre esprit, cet autre évangile, hein, c'est quand même important. Paul appelle ses prédicateurs, alors lui il y va direct, hein, il dit des faux apôtres, des ouvriers, tu peux le lire dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 où il les nomme bien en disant il marche pas les mots. Car de tels hommes sont des apôtres faux. De faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Eh ben voilà, tout est dit là. Tout est dit, hein, déguisé en apôtres de Christ. Alors, et que ces hommes-là, ce sont des ministres de Satan. Voilà, ce sont des ministres de Satan. Il ne mâche pas les mots. Alors, il n'a pas d'amour. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Non, il ne mâchait pas les mots. Ah, c'est ça le pur évangile. La saine doctrine, hein? L'amour qui dit la vérité qui est affranchie, qui rend libre,
Voilà, c'est ça qui rend libre. Alors aujourd'hui, les hommes qui ont été réellement appelés par Dieu doivent être tout aussi fidèles qu'au premier temps. Hein. Ils doivent être pareils, ça n'a pas changé. C'est toujours le même évangile. Donc il faut toujours dénoncer comme dans les premiers siècles, comme dans le premier siècle, comme dans les premières églises primitives, les premiers chrétiens. Et il faut dénoncer les ministères de Satan. Ah, mais c'est logique, non? Les ministres de Satan, hein, il faut les dénoncer. Donc, et on le voit bien que Paul il met même en garde dans Galates, tu peux le lire dans Galates chapitre 1, verset 1 à 2, verset 6 à 9, hein, Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé de la grâce à Christ, un évangile différent, qui n'en a pas un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes et quand même un ange venant du ciel vous évangéliserait un autre, outre ce que nous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Exactement. Hein? Il ne mâche pas les mots. C'est clair, hein, mes amis. Vous voyez? Donc, on va dire aujourd'hui, les catholiques et même beaucoup de chrétiens charismatiques et évangéliques ne prêchent pas le véritable évangile. Et ça, c'est clair, hein. Pourtant, beaucoup veulent et nous demandent même à nous, mais si on voulait, on pourrait coopérer avec eux demain, aujourd'hui même. Et nous l'avons fait par le passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ouvre les yeux. C'est pour ça, parce qu'avec le recul, hein, en analysant bien les choses, on a bien réalisé qu'on s'était bien trompé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons avertir le peuple de Dieu. Ouais. Et pourtant, beaucoup aujourd'hui veulent coopérer avec tout ce monde-là pour évangéliser. Évangéliser dans la rue, évangéliser dans les églises, partout. Évangéliser, il faut s'allier, il faut se rassembler, il faut s'unir. Il y en a beaucoup qui s'unissent hein, pour l'évangélisation. Bien sûr. C'est une tromperie, oui, oui. Mais est-ce que j'ai aussi, il y a quelque chose qui me passe par l'esprit, oui, très important, il faut le dire, c'est que, attention, c'est encore un leurre. Lorsque vous marquez, par exemple, la puissance du Saint-Esprit, un exemple, puissance du Saint-Esprit, mes amis, je vous assure, ne regardez pas les premières vidéos en première page, parce que ce sont des fausses doctrines. Il s'agit effectivement de tous ces prophètes des nations, toutes ce sont des églises charismatiques. Regardez bien, dès que vous parlez de puissance, dès que vous parlez de miracles et de guérison, hein, en première page, il n'y a que des hérétiques. Et vraiment, pour trouver un enseignement sur le Saint-Esprit, sur les doctrines fondamentales, le baptême et toutes ces choses-là, tournez bien des pages, hein, parce que ils sont sponsorisés aussi, toutes ces églises-là. À mon avis, pour être en première page, première page, ils doivent payer. Ils doivent payer YouTube, parce que, croyez-moi, oui, ça se paye, hein, c'est de la publicité. Et voilà, je voulais simplement vous faire part de cette découverte. C'est vrai. Et puis, ils ont de nombreuses vues. Hein. Oh oui. Ils ont beaucoup de vues. Oh hein. Oui. Voilà, c'est ça, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, j'allais dire, tout ce monde-là, hein, évangélique, charismatique, catholique ou autre, demande de coopérer tous ensemble dans l'unité, le communisme et tout ça pour évangéliser ensemble. Parce que maintenant, catholiques et protestants et évangéliques, charismatiques sont tous ensemble pour évangéliser. Hein, tout le monde évangélise. Tout le monde va évangéliser dans la rue, ils se réunissent, ils s'unissent, ils ouvrent des grandes salles et voilà, ils font des grands séminaires ensemble, etc. Il y a même des miracles, des signes, des prodiges qui se passent avec les évangéliques et les catholiques romains, hein, les prêtres, on voit plus de différence. Et donc, alors que c'est des fausses églises, hein, des fausses doctrines et tout ça, et pourtant ils demandent à être travaillés tous ensemble, tous unis dans la même œuvre donc chrétienne. Hein. Et donc, si nous ne dénonçons pas toutes ces hérésies, ces faux prophètes, c'est même très dangereux. Hein. On ne voit plus la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai, hein, si on ne le dénonce pas. Parce que c'est tellement subtil, hein.
C'est tellement subtil, tellement rusé, c'est tellement séduisant, hein, parce qu'on met beaucoup d'artifices autour, avec la musique, avec les louanges. C'est surtout les louanges, c'est très trompeur, hein, parce qu'il y a les louanges, les grandes louanges dans le milieu. Tu as déjà fait des vidéos là-dessus, hein, sur les louanges dans les milieux Glorious, par exemple, qui est très catholique, hein, qui chante Marie et tout ça, la Vierge Marie, Marie et tout, et en même temps, ils chantent Jésus-Christ. Hein, c'est un mélange pas possible. Et tout, non, c'est pas possible, c'est pas biblique, hein, c'est pas biblique, mes amis. C'est que dans les émotions, hein, c'est voilà, c'est. Oui, je voulais quand même dire quelque chose. Ouais. Oui, donc ce que je voulais quand même ajouter, c'était simplement pour dire que c'est très facile d'apporter des émotions. C'est très très facile et tous ces sons synthétiques, tous ces sons en fait de nappes, de strings, hein, en arrière-plan comme ça, avec surtout des accords mineurs, hein, avec une belle petite cadence comme ça, une belle petite progression harmonique qui sonne bien aux oreilles. Eh bien, on se dit, ben voilà, c'est magnifique. On arrive effectivement à rentrer en transe. Parce que, même, je vous dis, on arrive à rentrer en transe. Parce que tout ça, mais tu vas en parler, hein, tout ce qui a rapport avec comment dire, le New Age, voilà, relaxation, etc. Voilà, donc tout ça, c'est attrait au yoga, méditation transcendantale, etc. Donc tout ça, effectivement, avec des sons synthés, il n'y a aucun souci. Hein, on pourrait animer une salle entière. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, c'est très clair que le peuple de Dieu, qui veut suivre vraiment qui veut vraiment suivre Christ, nous devons nous séparer d'eux. Tu avais lu dans 2 Corinthiens, il y a un avertissement même par rapport à ça, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, qui dit que même qu'il fallait s'éloigner, hein, de tout ce monde-là. Vas-y. Oui, tout à fait. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Wow. C'est le Seigneur qui dit, là, il n'y a pas marqué, dit Paul. Dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. Alors, c'est clair, hein. Alors, séparez-vous, sortez. Déjà, c'est impératif, hein. C'est un ordre, c'est un commandement. Hein. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez et soyez séparés. Donc, on ne doit pas participer à leurs œuvres mauvaises. Et bien, alors, c'est dingue, hein, parce que qui n'a pas participé à ces choses-là. Et Dieu donne un ordre en disant « Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai ». Et c'est très clair, le peuple de Dieu doit s'éloigner de l'apostasie et de toutes ces erreurs doctrinales. Vous voyez, hein? Alors, voilà. Par exemple, comment un chrétien véritable peut-il accepter de se joindre au Conseil mondial des églises œcuméniques, hein? Voilà. Ou à certaines dénominations apostates. Voilà. Comment peut-il accepter de rester avec des chrétiens qui vivent dans le compromis, etc., etc. Est-il donc juste, est-ce qu'il est juste de révéler des noms? Tu en penses quoi, Eric? Moi, je pense que quelque part, oui, parce que bon, quand on parle d'une hérésie, forcément, il faudrait peut-être quand même qu'on sache de qui il s'agit. Parce qu'on peut se laisser justement séduire, on se dit waouh, c'est super. Ben, nous, il n'y a pas si longtemps de ça, on s'est laissé séduire par un entre guillemets homme de Dieu. Et on a vraiment, on a beaucoup, on a été déçus, on a une déception incroyable. Mais oui, c'est effectivement, oui, si on pouvait effectivement donner des noms, histoire de savoir de qui il s'agit, pour ne pas rentrer dans les erreurs. Exactement, ou pour ouvrir les yeux pour ceux qui sont avec ces gens-là. Ouais. Et qu'il vaudrait mieux qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de continuer à leur pratique avec eux et à leur communion fraternelle. Alors, beaucoup sont persuadés qu'il ne faut pas dénoncer les erreurs, ni même nommer publiquement ceux qui les enseignent. Mais la Bible, elle affirme le contraire. On vient toujours avec la parole de Dieu. Hein. Alors, est-ce qu'on peut dire que Paul avait repris quelqu'un publiquement? Bien sûr. Oui, ouais. Et on va le lire d'ailleurs même, où Paul il a repris Pierre hein, publiquement. Alors c'est dans Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Hein, Galates. 2, 11, 14. Mais quand Céphas,
Pierre, hein? Pierre, oui. Vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamné. Car avant que quelques-uns fussent venus d'auprès de Jacques, il mangeait avec ceux des nations, les païens. Mais quand ceux-là furent venus, il se retira et se sépara lui-même, craignant ceux de la circoncision. Et les autres Juifs aussi usèrent de dissimulation avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné avec eux par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis, s'efface devant tous. C'est toi qui es juif, devant tous. Devant tous. Donc Paul a repris Pierre devant tous. Pas en privé, hein. Devant Pierre. tous, publiquement. Voilà. Ouais. Et Pierre. Et Pierre était entre guillemets la colonne de l'Église. Hein. Oui, en plus de ça, hein, en plus de cela. Et Paul qui s'est rajouté aux apôtres, alors qu'il a eu cette vision, il n'a jamais vu Jésus-Christ, à part dans la vision, effectivement, sur la route de Damas. Hein. Voilà. Et donc Paul a repris publiquement, ouvertement, Pierre. Ouais. Et parce qu'il s'est rendu coupable d'un mauvais comportement. Alors vous voyez, mes amis, le problème était donc très grave. Hein, c'était un conflit entre le salut par la loi, hein, et le salut par la grâce. Et donc, quand l'intégrité et la pureté de l'Évangile sont en jeu, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de dénoncer l'erreur. Oh oui, et de citer des noms, et qu'il faut citer des noms. Il faut